Mais pour le moment, j'invite le plateau international à me rejoindre. Qui je vois s'avancer pour le moment? Personne. J'aimerais bien que Aurélien Duchesne arrive, peut-être. Sylvie Berman, qui est là. Général Richoux, je vous vois arriver. Merci, Général. Voilà, vous me sauvez. Venez là, ici à ma droite. Gallagher Fenwick, bonsoir. Donc, Gallagher Fenwick, donc vous êtes là. Je suis ravie de vous voir. Vous êtes grand reporter, spécialiste des questions internationales. Sylvie Berman, bonsoir. Vous êtes là. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, mais également en Chine, à Londres. Aurélien Duchesne, bonsoir. Vous êtes consultant géopolitique et défense. Merci d'être avec nous, comme tous les samedis. Général Richoux, je vous représente. Je vous présente à nouveau. Bien évidemment, vous êtes ancien commandant de la 7e brigade blindée. Et enfin, Christian Macarian, vous êtes là. Vous êtes éditorialiste au Point et spécialiste de politique internationale. Merci à vous d'être là. Depuis ce matin, les habitants de la ville de Gaza, oui, parce qu'il reste des habitants dans la ville de Gaza, à peu près 1 million de personnes qui vivent encore à Gaza, eh bien ces habitants, depuis ce matin, sont sommés d'évacuer le sud-ouest de la ville vers ce que l'armée israélienne appelle une zone humanitaire, dans le sud de l'enclave. Dans la journée, une tour d'immeuble exactement à cet endroit, vous la voyez, la tour Soumy a été bombardée et détruite, d'où effectivement les appels depuis ce matin à évacuer la zone. Et c'était au même moment où Brad Cooper, le commandant en chef du CENTCOM américain, était en visite pour la première fois en Israël. Vous le voyez sur ces images, il était en visite non loin de cette bande de Gaza. Nous avons eu, qui a parlé? Bien évidemment le ministre de la Défense israélien, M. Katz, a tweeté ce matin en disant la suite. Voilà. Il montre cette barre d'immeuble. Gallagher Fenwick, il avait commencé la veille, puisque la veille, il avait également posté un autre tweet en disant ça a commencé. Donc, on est en train d'avoir l'opération totale sur Gaza est imminente. On se demande si elle n'est pas en train de s'étendre. Alors, d'abord, cette photo publiée par le ministre israélien de la Défense sur le bulldozer de cette tour, elle sera livrée, ça fera partie, à mon sens, des éléments portés par l'accusation devant la Cour internationale de justice pour génocide, puisque je rappelle pour crime de guerre. Génocide. Pour génocide. Pour vous, c'est une pièce à porter à ce dossier. Sûr. Oui, notamment parce que si vous relisez la Convention du 9 décembre 48, notamment son article 2 et les alinéas A, B, C, D, E, vous voyez que le caractère d'homicidaire de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire détruire ce qui rend la vie possible, fait clairement partie des critères au regard desquels vous pouvez estimer qu'il y a génocide. Et je pense que si on voit autant d'Israéliens dans les rues de Jérusalem et d'autres villes ce soir, c'est aussi parce qu'ils entendent ce mot se répandre de plus en plus. Une association de chercheurs spécialistes de la question génocidaire qui votent très majoritairement une résolution pour dire que ce qu'ils observent sur le terrain et dans la bouche des responsables israéliens correspond à ces critères. Ça fait suite aux propos de l'écrivain israélien David Grossman, qui est une boussole morale dans le pays, des ONG israéliennes, etc. Donc, j'ajouterais juste, enfin, j'ai beaucoup de choses à ajouter, mais je vous dirais... Mais on a le temps, donc on va revenir à vous. Ne pas oublier que la ville de Gaza est également le lieu où des spécialistes de la famine au regard des critères IPC, 5 critères, ont déterminé qu'il y a 500 000 personnes qui souffrent de famine. Si je puis me permettre, l'état de famine, vous avez raison, a été déclaré pour 500 000 sur les 2,1 millions d'habitants de la bande de Gaza, selon cette expertise indépendante. Christian Macarian, l'armée israélienne se prépare-t-elle à l'hypothèse que plusieurs centaines de milliers d'habitants, justement, ne partent pas de là où ils sont dans Gaza, comme cela s'est produit lors de la dernière offensive dans la ville en 2023, qui avait été particulièrement meurtrière. C'est un problème, ça, pour l'armée israélienne. Où peuvent partir les habitants de Gaza, parce qu'ils n'ont nulle part où aller, ils s'entassent. Alors, c'est un problème qui a d'ailleurs été soulevé par des militaires israéliens eux-mêmes, qui contestaient les décisions du pouvoir civil. Parce que ce n'est pas le rôle des militaires que de gérer ce genre de problème-là, effectivement, qui ont pu prendre une échelle
absolument considérable. Mais pour l'instant, on a franchement l'impression qu'un plan très construit est en cours d'exécution. Et il n'y a pas de bavure, si j'ose dire. Que voulez-vous dire par là, il n'y a pas de bavure? C'est-à-dire que le plan se déroule? Le plan se déroule, tout est prévu, y compris ces destructions d'immeubles. Ça correspond à des objectifs très clairs. Alors, ces couloirs dits humanitaires qui permettent de vider les poches de peuplement de population ont pour fonction de faire circuler les civils et de les faire sortir des zones de bombardement, en clair, de prendre le contrôle total de Gaza City pour pourchasser les derniers éléments armés du Hamas. Bon, pour cela, il faut sortir les civils, parce qu'il va y avoir beaucoup de dégâts, beaucoup de casse contre le Hamas. Visiblement, l'armée israélienne a choisi la méthode très forte pour en finir. Et ces gens-là, ils vont probablement aller dans la zone sud de la bande de Gaza. Oui, mais où trouver de la place dans le sud de l'enclave? Il y a des centaines de milliers de déplacés qui sont littéralement, si je puis me permettre, entassés dans le sud. Ça n'est pas facile. Il y a un espace qui leur est dévolu et c'est ainsi que l'armée prévoit les choses. Je n'ai pas dit que ça allait bien se passer. Bien sûr. Mais c'est ainsi que l'armée israélienne prévoit les choses. Général Richou, votre regard justement de militaire, les civils dans toute guerre gênent les opérations. Oui, ou aident les opérations. À partir du moment où ils sont des partisans, ils peuvent aider aussi les opérations. Mais dans la plupart du temps, ils les gênent parce que c'est un souci logistique considérable. Mais alors là, dans le cas précis dans ce cas précis, on va vers la catastrophe, véritablement. Je rappelle que le déplacement forcé de population est constitutif de crimes contre l'humanité. Oui. Alors je dis bien constitutif. Moi, je ne sais pas si c'est du génocide, si c'est du crime de guerre ou du crime contre l'humanité. Ce sera un tribunal international de le décider. En tout état de cause, c'est constitutif de crimes au moins contre l'humanité. D'autre part, ce que j'observe, et on voit bien les réticences de Tzal, c'est que c'est une armée trop petite pour les objectifs qui ont été donnés. Ils le savent. Quand on a une armée de 450 000 personnes, qu'il faut tenir une bande de cette taille-là, il faudrait, je dirais, moi, tenir au moins avec 100 000 soldats en permanence. Donc ils ne sont pas assez nombreux. Ils ne sont pas assez nombreux. Donc ça ne marchera pas. Mais ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Ils ne réduiront pas le Hamas. Ça fait 2 ans qu'ils courent après le Hamas. Le Hamas, c'est d'abord une idée, il fabrique des soldats, une idéologie, il fabrique des soldats à l'appel. On voit bien que le Hamas est toujours présent, n'est pas éradiqué, c'est ce que vous voulez dire. Pas éradiqué, et aujourd'hui, ils ont un véritable problème. C'est une des zones les plus densément peuplées de guerre du monde, là, actuellement. Très, très difficile d'aller chercher à la petite cuillère l'ennemi dans les décombres. Et je pense que c'est un échec stratégique annoncé d'Israël. Sylvie Berman, Eyal Zamir, qui est le chef d'état-major israélien, de l'armée israélienne, on peut se demander s'il est justement favorable à ce plan. Et c'est là que Israël est une grande démocratie, puisque les militaires, quand même, expriment leur désaccord. Mais début août, ce général avait annoncé que contrôler l'enclave, justement, comme vient de nous le dire Général Richou, impliquerait, en plus d'avoir assez d'hommes, bien sûr, la constitution d'une administration militaire qui serait en charge de gérer les civils. Est-ce qu'on va vers cela ou est-ce que justement ça n'est pas à l'armée de le faire et donc on va dans le mur ? Oui, de toute façon, c'est une situation extrêmement difficile. D'abord, le million d'habitants encore à Gaza a déjà été déplacé. Il y a déjà eu des allées vers le sud, des retours vers le nord, ce qui fait que la plupart des populations disent qu'ils n'ont plus envie de partir. Je crois qu'il y en a 70 000 à ce stade, simplement, qui sont partis dans les zones humanitaires. Les militaires se sont effectivement exprimé des réticences pour cette opération. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a eu 600 signatures également d'anciens des services de renseignement et d'anciens de l'armée disant que ça cessait d'être une guerre juste et que donc il faudrait y mettre fin. Bon, le choix qui a été fait par le gouvernement de Netanyahou et celui d'avancer. Celui, effectivement, d'avancer sans certitude de réussir, en fait. Depuis plusieurs mois, les positions d'Israël face à celles du Hamas restent bloquées. Chacun campe sur ses positions fondamentales. Mais on peut se poser la question si, justement, tout changement était entre les mains de Donald Trump. Voici ce qu'il a dit récemment à ce propos. Nous sommes en pleine négociation avec le Hamas. Nous avons dit de les libérer tous immédiatement. Libérez-les tous et leur situation s'améliorera considérablement. Mais si vous ne les libérez pas tous,
la situation va devenir difficile. Ça va mal tourner, c'est mon opinion. C'est le choix d'Israël, mais c'est mon opinion. Donald Trump pourrait-il être celui qui trouverait une solution pour débloquer ces positions fondamentales qui n'ont pas bougé entre d'un côté Israël et de l'autre côté le Hamas? Il y a autant de chances que ce soit le cas que lorsque dans son premier mandat, il avait dit qu'avec Jared Kushner, son gendre, il allait mettre fin au conflit israélo-palestinien. Une chose qui rend peu crédible l'idée que Trump pourrait être le médiateur, c'est qu'il y a désormais 2 mois, il avait prévu le pire pour le Hamas s'il ne lâchait pas les otages, s'il ne les rendait pas à Israël. Ces menaces se sont avérées aussi fondées que celles qu'il a faites quand il parlait de sanctionner la Russie d'ici 2 semaines, puis encore 2 semaines, puis encore 2 semaines et encore 2 semaines vis-à-vis de Vladimir Poutine. Et la dernière chose, c'est que Donald Trump va complètement s'isoler. Quand on regarde, c'est son administration qui avait été la seule au monde à reconnaître, par exemple en 2019, l'annexion du Golan par Israël. C'est son administration qui pourrait à nouveau s'isoler si demain le gouvernement israélien commence à annexer de nouvelles portions de territoire en Cisjordanie. Donald Trump est en train de s'isoler, y compris, et ça c'est le plus grave pour lui, auprès de ceux, je pense notamment aux Émiratis, avec lesquels il avait conclu ce miracle diplomatique qui avait été les accords d'Abraham en 2020. Oui, Gallagher Fenwick, l'armée israélienne dit que le Hamas empêcherait par la force certains habitants de fuir, qui le voudraient de fuir. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui arrive, à votre avis, très concrètement dans la bande de Gaza? Je rappelle qu'il n'y a aucun journaliste qui peut travailler librement dans la bande de Gaza, puisque l'armée israélienne empêche tous les journalistes de rentrer dans la bande de Gaza. J'en profite pour rendre un hommage très appuyé aux journalistes palestiniens et palestiniennes qui payent un très très lourd tribut pour leur travail journalistique à l'intérieur de la bande de Gaza. Plus de 220 de nos confrères et nos consoeurs qui ont été assassinés par Israël, qui continuent effectivement d'empêcher non pas la presse libre, mais la presse étrangère de rentrer à l'intérieur de la bande de Gaza. Alors évidemment, Israël conteste ce que vous dites et Israël mène des enquêtes. Évidemment, mais il y a absolument débat là-dessus sur qui sont les journalistes qui sont tués dans la bande de Gaza et qui, la plupart d'entre eux, je dirais même la totalité, sont considérés par l'armée d'Israël comme des terroristes. Alors je pense que la quasi-totalité des Gazaouis sont considérés comme étant soit des terroristes, soit des complices des terroristes. Et c'est bien ça, là je vous laisse la responsabilité de vos propos. Non, bien sûr, et je l'endosse entièrement. Et c'est bien ce à quoi nous sommes en train d'assister. C'est pour ça que je reprenais le terme de génocide et cette intention qui est matricielle dans ce qui est en train de se... Donc pour vous, le but, c'est quoi, Gallagher Fenwick? C'est quoi? C'est quand? On va y arriver quand? D'accord. Quand on dit que le pouvoir israélien n'a pas d'objectif, l'objectif, il le hurle, urbi et orbi, sans cesse. Il ne s'en cache pas. Oui, c'est la réduction de population, l'élimination. Bezalel Smotrich disait qu'il faudrait qu'il reste 100 à 200 000 ministre d'extrême droite israélien. Donc, le choix qui est donné aux Palestiniens de Gaza et en Cisjordanie, qu'il ne faut pas oublier dans une certaine mesure. C'est pour ça que les propos de Donald Trump sont parfaitement faux. Il n'y a pas d'otages retenus en Cisjordanie. Pourtant, il y a 40 000 Palestiniens qui ont été dépossédés et déplacés de force. Le choix qui est donné aux Palestiniens de Gaza, il est très simple, c'est la valise ou la mort. Pourquoi est-ce qu'ils attaquent Gaza? C'est pour forcer cette population à aller vers le sud, afin qu'elle y soit enfermée dans un univers concentrationnel. Je rappelle que ce même ministre de la Défense, Israël Katz, parlait de camp humanitaire. L'expression, parce qu'elle a choqué, a été abandonnée. Et pourquoi est-ce que la diplomatie égyptienne est remontée? Parce qu'elle ne veut pas devenir prestataire, facilitatrice du crime de guerre que serait l'épuration ethnique et donc l'expulsion de 2 millions de Palestiniens, ou en tous les cas ceux qui restent vivants, de cette partie, avec la complicité active des États-Unis et passive des Européens qui pourraient activer des leviers. Nous allons continuer à suivre bien sûr la situation sur LCI, notamment évidemment si il y a une opération imminente.